Ce n'est qu'un au revoir. Merci YouTube. Ça fait très bizarre de dire ça parce que généralement c'est des personnes qui ont beaucoup d'abonnés qui disent ça. Mais tout ce qui m'est arrivé sur ces dernières années, c'est en grande partie grâce à mon travail sur YouTube et à vous, ma communauté. De toute façon, je pense que c'est très dur de s'en sortir. Financièrement, je parle. Si on part d'une classe moyenne, sans forcément d'éducation, sans se grouper, sans se former et s'entourer des meilleures personnes à l'instant T où on se parle dans chaque domaine. Et du coup, je pense que c'est une nécessité dans tous les cas de se regrouper, de se former auprès de personnes qui ont plus d'expérience. Et aussi, c'est en se groupant dans ce monde capitaliste, malheureusement, où on peut accéder à des deals que la plupart n'ont pas. Donc ça faisait un moment que depuis ce début d'année où je traîne un petit peu sur les vidéos, je me suis toujours dit d'être hyper régulier depuis 2020, faire des vidéos plusieurs fois par mois pour garder la cadence et garder un rythme. Aujourd'hui, j'arrive un petit peu à un flou où je sais plus forcément quoi partager. Du coup, je me force un petit peu, donc c'est pas régulier et ça vaut pas forcément le coup. Donc je préfère on va dire me retirer d'une certaine façon des réseaux sociaux. Si jamais vous voulez me contacter, si c'est vraiment important, vous allez trouver. Je ne me fais pas de soucis. De toute façon, si voilà, ce n'est pas important, ça passera en secondaire, j'ai envie de dire. Et voilà, tout ça pour dire que j'avais commencé à faire du contenu sur la partie crypto. Il me semble que c'était en 2020. Ça faisait quelques années déjà que j'étais un petit peu en crypto. Parfait timing, 2021, crash Covid. Donc j'avais la légitimité d'être là, on va dire. Même pour moi, en fait, le fait de faire des vidéos, c'est tellement sous-coté parce que en fait, ça force à structurer sa pensée. Déjà là, j'ai du mal à parler parce que ça fait un mois et quelques que j'ai pas fait de vidéo en facecam. Mais du coup, on se force à structurer sa pensée et c'est comme ça que les professeurs aussi, en fait, tu apprends énormément en formant les autres. Et du coup, je me suis formé en crypto en formant les autres, entre guillemets. Donc à partager sur YouTube ce que je faisais. C'était surtout dans un but de, on va dire, social proof par rapport à moi-même, en montrant que je sais un petit peu récupérer des infos et les synthétiser. Je sais démocratiser ce milieu-là. D'ailleurs, dernière petite promo, je vous mets le lien en description de mon livre qui crée l'argent, qui est disponible sur Amazon. Ça fait pile 3 ans maintenant que je l'ai sorti. Je pense que j'ai dû faire à peu près plus de 1000 ventes, je sais même pas combien. Donc je suis content, je sais que ça a donné des déclics chez certains. J'ai eu plusieurs retours physiques et des fois des personnes random où on est sur un événement, la personne, on se croise et il a lu mon livre. Donc c'est quand même très appréciable de pouvoir inspirer et de communiquer on va dire des valeurs. En parlant de valeurs, même si ça divague un petit peu, je me reconnais plus forcément dans ce milieu de business, course à l'argent. J'ai le confort aujourd'hui d'être dans une situation confortable financièrement, même si je ne suis pas là où j'ai envie d'être. Et là où j'ai envie d'être n'est pas très loin. Et j'ai fait un gros travail sur moi-même. Pour faire très court, j'ai pas besoin de 10 millions. J'ai besoin, on va dire, de placements suffisamment safe pour avoir une sorte de revenu passif, même si j'aime pas ce mot-là aujourd'hui, alors que je l'ai utilisé beaucoup ces dernières années. Pour moi, le revenu passif n'existe pas. Donc, comment se créer un revenu passif? En diversifiant sur plein de sources de revenus et en faisant en sorte de se sortir l'argent nécessaire pour vivre confortablement. Donc, aujourd'hui, ma target, c'est d'avoir 10 000 euros par mois net d'impôts dans ma poche qui tombent sans que j'ai besoin de penser à travailler entre guillemets. C'est-à-dire, je continue à être sur des projets qui me stimulent, pas pour l'argent, en ayant cette target d'atteindre ces 10 000 euros par mois net passif. Donc quand je dis net passif, moi je me base quand même sur un 5%, c'est compliqué de dire ça comme ça, mais 5% net par an, je trouve ça très facilement atteignable.
impôts compris, etc. Donc 10 000, ça fait 120 000 à l'année. Du coup, fois 20, ça fait 2,4 millions de patrimoine sur 5% placé. Le problème, c'est que me connaissant, donc j'ai fait beaucoup d'argent en crypto-monnaie, presque atteindre 2 millions d'euros en 2021-2022, avant de perdre une très grosse partie. Et aujourd'hui, depuis cet événement où j'ai énormément appris sur moi-même, eh bien, je cherchais d'autres classes d'actifs qui pourraient surperformer sans être aussi risqué que le marché crypto, même si je suis quand même dedans d'un point de vue profession, on va dire. Mais du coup, je me suis plutôt dirigé vers la startup et le private equity ces dernières années. Donc, j'ai fait un switch de la crypto vers le private equity pour faire très large. Ce sont tout ce qui est placement non coté. Donc, si on va acheter une action Apple, on va sur un broker et on va sur une bourse et puis on l'achète. Et bien, le non coté, voilà, c'est le private equity, les parts de sociétés non cotées. Donc, je me suis dirigé plutôt là-dessus et aujourd'hui, je suis satisfait parce que je suis plus exposé sur cette côté private equity que le côté crypto. Donc, on va dire, ça pose des bases pour l'avenir. Mais ça reste quand même du marché très risqué. Donc, le private equity côté startup, c'est plutôt une vision de je mets des billes un petit peu partout et puis les meilleurs deals marcheront et rattraperont les pertes des autres, pour faire très simple. Et ensuite, il y a une autre part du private equity qui n'est pas forcément très connue. C'est la partie plutôt, disons, obligataire, royalties. Donc, des sociétés qui vont te payer sur le chiffre d'affaires. Et c'est comme si tu avais une part de la boîte, tout simplement. Et c'est ce que je fais aussi à titre perso, entre guillemets, où j'ai des parts dans des sociétés où le deal n'est pas forcément de l'equity pur. Donc, c'est-à-dire, je ne vais pas mettre un billet et espérer un x10, x50, x100. Mais ça va plutôt être, par exemple, des sociétés où je suis payé sur le pourcentage du chiffre d'affaires. Et ce sont plutôt ces modèles-là qui permettent de créer un revenu passif tout en restant très diversifié. Donc ne pas tout mettre sur une seule boîte, etc. Et c'est comme ça que je vois un petit peu, on va dire, mon avenir de revenu passif. Donc si j'ai besoin de 120 000 dollars annuels pour vivre ce que j'ai besoin, eh bien, je ne vais pas me dire il me faut 2,4 millions placés à 5% par an. Je vais plutôt me dire, ok, je me crée des classes d'actifs, des socles qui, quand ils payeront suffisamment pour avoir ces 10 000 euros par mois. Donc c'est un peu ça ma vision. Même si en effet, le but c'est quand même de sécuriser ces fameux 2,4 millions, même si c'est pas du tout une target dans ma tête, pour avoir ce placement, on va dire, safe et avoir ces revenus passifs. Le fait d'avoir des revenus passifs, j'emploie trop ce mot alors que je l'aime pas, parce que pour moi, rien n'est revenu passif. Tu as tout le temps des trucs à faire. Les plus grosses boîtes fail, la hype de marché change trop vite, qu'elle soit en blockchain, en Web3, en IA, ça va tout trop vite. Et en fait, tu peux pas te dire aujourd'hui je mets des billes ici et dans 15 ans la boîte elle est encore là, le projet il est encore là. C'est impossible. Les cryptos ça a même pas 20 ans. Quand c'est devenu un tout petit peu mature, j'ai envie de dire crash Covid un peu avant, voilà, pour moi entre 2017 et 2019, là c'est devenu un peu sérieux. Donc au final ça a même pas 6-7 ans de pseudo-maturité, mais encore c'est mature que depuis 2 ans d'un point de vue international, US, etc. Bref, ça fait que quelques années. En quelques années, il y a eu des milliardaires, des millionnaires, des gens qui ont fait des coups énormes, qui ont tout perdu. Donc en fait, c'est impossible aujourd'hui de se projeter dans un monde où on se dit je vais placer mon argent à horizon 10, 15, 20 ans sans y toucher. On est obligé d'y toucher. Et même tout ce qui est stratégie bullshit, dividendes, les dividendes aristocrates achètent la société qui depuis 10 ans verse du dividende, etc. Non, c'est bullshit. Tout est bullshit en fait. Faut pas se dire je mets mes billes et je fais rien. On peut mettre ses billes sur des trucs à dividendes aristocrates si vous voulez, toutes les conneries comme ça. Mais il faut toujours garder un œil et
être capable d'arbitrer, de vendre à perte ou de vendre avec du gain. C'est comme ça qu'on peut se créer des revenus passifs. Donc pour finir un petit peu sur ce mot, moi je l'emploierais plutôt où voilà, j'ai besoin de 120 000 dollars annuellement. Donc comment je fais 120 000 annuels? Eh bien, donc sans revenu professionnel, disons, avec l'investissement, eh bien potentiellement, faut que j'investisse, c'est une connerie, hein, dans une boîte, je mets 10 000 balles, il faut qu'elle fasse 1 x 12. Eh bien là, j'ai fait mon 120 000 annuel. Donc en fait, j'arrive dans un raisonnement plus de j'investis pour essayer de me sortir sur les prochaines années 120 000 dollars annuellement issus de mes investissements. Et du coup, ça s'apparente. Enfin, du coup, j'opte pour l'option plutôt startup / private equity où j'ai des socles plutôt de dette, obligations, de private equity. C'est pas des obligations à 4-5%. C'est des choses qui sont bien plus rémunératrices. Et ensuite, j'ai des startups où je mets des petits tickets et le but, voilà, c'est de taper un x10, x20, x50. Oui, c'est rare, oui, c'est risqué. Oui, j'ai des cas concrets d'études. J'ai une personne que j'ai rencontrée physiquement, que j'ai vue à plusieurs reprises, pour ne pas citer son nom, mais il a mis 500K dans une boîte. Aujourd'hui, il a fait plus de x 1000. Il a plus de 500 millions de valorisation. C'est du private equity. Warren Buffett, tout le bullshit autour de lui. Je fais le portefeuille de Warren Buffett. Ouais, mais vous, t'es pas Warren Buffett. Warren Buffett, il a des milliards en gestion. Il ne peut pas aller sur les mêmes classes d'actifs que toi. Warren Buffett, j'ai fait une vidéo sur lui un peu critique entre guillemets. Tout le monde prône. Mais il a commencé à investir à 11 ans. Et il est devenu millionnaire à 17 ou 19 ans. Enfin, un truc très choquant, quoi. Faites pareil aujourd'hui. Bon courage. C'est pas sur du S&P 500, Berkshire Hathaway ou d'autres fonds où il intervient dedans que ça va le faire, non. Pourquoi? Parce qu'il a investi sur du private equity à son époque. Donc des sociétés non cotées en bourse. Donc c'était vraiment des deals off-market, pour utiliser d'autres termes aussi. C'est pas sur des choses cotées et où tout le monde connaît. Du coup, d'un point de vue YouTube, il y a un peu tout ce bullshit de partout que je vois. Et sur l'entrepreneuriat aussi, c'est exactement pareil. Où chacun prône son truc, chacun dit ouais, ça c'est le meilleur, ça c'est meilleur, ça c'est meilleur. Oui, il y a de la demande, mais ça me gave et je me reconnais pas forcément dans ce type de création de contenu. J'ai pas envie de prôner mon truc en mode faut investir là, faut investir là, faut investir là. Et surtout que je suis full time sur une startup depuis presque 2 ans maintenant. Donc j'en parle pas forcément et j'ai pas la nécessité d'en parler tout simplement. Bon, là, beaucoup ont co-investi avec moi, donc savent très bien ce qui se passe. Mais voilà, pas besoin de faire du bruit quand il ne faut pas faire de bruit, tout simplement. Mais voilà, pour revenir sur YouTube, le marché YouTube totalement bullshit. Le game de l'infoproduit, donc c'est-à-dire les ventes de formation, c'était une niche en or. Je pense que c'est encore une niche en or. Faut se faire sa place et faut coller au code de YouTube. Et c'est épuisant. Et puis beaucoup de youtubeurs passent par ce genre de phase où même si je me définis pas du tout youtubeur, et par ce genre de phase où genre burn-out parce que je me force à faire des vidéos. C'est plutôt des vidéos entertainment, divertissement. Moi, toutes mes vidéos, c'est pas du tout ça. C'est plutôt des vidéos sur des opportunités, comment je vois, comment je réfléchis. Pareil, je le répète, hein, c'est ma vision des choses. Il n'y a pas de vérité, c'est pas des conseils financiers. Je partage ce que je fais. C'est un journal de bord pour moi, pour ma descendance, pour mes proches, peu importe, pour ceux qui veulent suivre. Parce que au début, j'avais beaucoup donné pour accompagner entre guillemets des personnes, à pousser à faut investir, etc. Ça m'a saoulé au bout d'un moment, donc j'ai commencé à faire partage grand public via YouTube. Enfin bref, et tout ce que j'ai construit sur YouTube m'a amené la plupart des choses que j'ai aujourd'hui, c'est-à-dire tout le milieu levée de fonds. Donc pour retracer rapidement, crypto, j'ai fait des bons coups. Je me suis vraiment mis, j'ai tellement testé de choses. Et j'ai fait quelques podcasts sur YouTube où il y a pas mal de mauvais commentaires où les gens ils font ouais, c'est fake, c'est pas vrai, etc. En fait, tu as toujours des degrés de nuance, mais j'ai pas fait de l'argent en tradant la crypto.
j'ai fait de l'argent plutôt sur de l'entrepreneuriat crypto, si on peut dire comme ça. En fait, le but, c'était de détecter les opportunités de marché. Donc tout ce qui est airdrop, pool, DeFi, etc. Si je parle de PancakeSwap, le GMX, tous les coups comme ça, où il y avait des 5-6 chiffres à prendre très facilement, en fait, c'était un peu de l'entrepreneuriat et il fallait détecter ces opportunités, être là au bon moment et faire des bonnes actions. Donc c'est surtout ça qui m'a permis d'exploser niveau chiffres et c'était en plein bull run, donc ça a bien aidé. Et derrière, je me suis fait scam sur plein de choses. J'ai perdu de l'argent. Là, c'était purement d'un point de vue investissement où je voulais hold des altcoins. Donc on parle de millions perdus, hein. Donc c'est vraiment des grosses sommes. Pas d'un coup forcément, mais sur plusieurs semaines, plusieurs mois. Et du coup, voilà, je suis allé côté startup parce que je voulais une autre classe d'actifs. Ensuite, j'ai bien kiffé. J'ai investi dans pas mal de startups. Et j'ai continué dans ce milieu où cette partie, on va dire, accompagnement de startup, business angel pour faire très large, eh bien, je suis tombé dedans un peu par hasard en même temps. Donc, j'ai commencé à faire des levées de fonds pour des startups, des projets, petit à petit, des petits montants, puis ça s'est grossi. Et puis, du coup, l'an dernier, avec la dernière levée de fonds que j'ai fait de A à Z, où le projet m'a tellement fait kiffer que aujourd'hui, je suis full time. Et donc, mon rôle aujourd'hui, c'est chef de produit, donc je m'occupe de connaître les capacités techniques de notre équipe et connaître le marché Web3 blockchain et d'adapter la technique au marché en créant un produit. Donc c'est un peu ça ce que je fais. Donc il n'y a pas nécessité de partager ce que je fais. Sur YouTube, côté investissement, je ne me reconnais pas du tout dans tout ce que les gens font. Côté entrepreneuriat, networking et tout, pareil, pour moi, la plupart des gens qui produisent des projets, en fait, c'est que l'appât du gain. J'aime pas quand je dis ça parce que je me reconnais pas moi il y a quelques années. Je dis ça parce que je suis vraiment dans une position où voilà, financièrement je suis pas en galère. Donc je peux me permettre de dire ça. Mais il y en a plein qui ont déjà quelques millions et qui relancent des projets de merde, des projets éclatés, des projets que personne n'en veut. Non, des projets que des gens en veulent. Mais enfin, ça sert à rien. Ton projet va durer 6 mois. Le mec il le sait très bien. Il va prendre 100, 200, 500K peut-être. Mais tu construis rien. Oui, 6 mois contre 504, tout le monde le ferait. Tout le monde le ferait. Sauf si tu es dans une capacité financière suffisante et tu te dis, ok, je perds 6 mois de ma vie à taffer sur un projet qui me casse les couilles et peut-être j'aurais pu construire quelque chose de plus gros. Alors, c'est pas construire quelque chose de plus gros, mais construire quelque chose de plus long terme plutôt. Parce que pareil, cette notion de gros, de se comparer aux autres et de se dire, ouais, cette société est mieux parce qu'elle fait plus de chiffres, cette société est mieux parce qu'elle fait plus de bénéfices. Bah, je ne suis pas d'accord parce qu'en final, une société qui fait plus de chiffres, de bénéfices, ça va être une société qui répond à un besoin de marché spécifique et qui a compris ce besoin. Mais le besoin, il peut être nocif. Je prends l'exemple, TikTok, les téléphones. Enfin, voilà, aujourd'hui, on a de plus en plus des vidéos où les mecs ils passent 5 jours sans téléphone. Alors je l'ai jamais fait honnêtement, mais apparemment c'est très compliqué. Je crois le nombre d'heures de scrollage par jour dans le monde entier, je crois c'est plus de 2 heures. Donc scroller c'est juste sur le téléphone. Sans parler de voilà, le temps d'écran. Enfin le temps d'écran aujourd'hui c'est du 12-14 heures. Et du coup c'est aussi une des dernières raisons entre guillemets pourquoi j'arrête entre guillemets les réseaux sociaux. Et que j'ai plus envie de focus sur mon apprentissage personnel. Et puis un jour, je reviendrai pour partager de la valeur. Mais voilà, pour conclure un petit peu, tout ce que j'ai fait sur YouTube, ça m'a énormément aidé. J'en suis là aujourd'hui grâce à vous, grâce à ma communauté. Tout simplement parce que le projet dans lequel je suis aujourd'hui, je ne me serais pas fait détecter, entre guillemets, si j'avais pas créé tout ça. Et du coup, j'ai envie de dire, je suis arrivé à un peu une finalité de ce cycle de j'ai besoin de communauté, j'ai besoin de network pour grandir et pour atteindre un objectif entre guillemets. Et malheureusement, j'en vois trop des mecs influenceurs entre guillemets où vas-y, t'es influenceur pourquoi ? Enfin, tu vas faire de l'affiliation toute ta vie, tu vas faire ton lien de parrainage Trade Republic toute ta vie, tu vas
tu vas vendre ta formation toute ta vie. Je sais pas, c'est chiant quoi. Enfin, je me vois pas du tout dans un truc comme ça. Et les mecs, au bout de 5-6 ans, ils ont construit une communauté, mais ils se disent pas, tiens, je vais construire un projet, tiens, je vais rejoindre un projet. Non, ils sont juste là à continuer à faire la même chose. Mais en tout cas, moi, je me vois pas comme ça. Et dernier point, du coup, pour finir cette longue vidéo, c'est tout le côté travail sur soi, où l'argent n'est pas la finalité. Et j'ai beaucoup de réflexions là-dessus. Je m'entoure des bonnes personnes, entre guillemets, pour comprendre ce qu'on fait sur Terre, pour comprendre la finalité, qu'il n'y a pas de compréhension et qu'on est juste là pour expérimenter. Mais du coup, il y a des grosses réflexions là-dedans et j'ai potentiellement envie de faire quelques travaux là-dedans. Et en tout cas, de me former moi-même là-dedans, d'en apprendre énormément et peut-être un jour les recommuniquer. Mais voilà, actuellement, je suis vraiment dans une phase où je prends du temps pour réfléchir sur des pistes où j'ai envie de réfléchir. Je bosse sur mes projets perso, je fais mes investissements perso. Et puis, un jour, je pense, parce que je me connais quand même, j'aime bien communiquer, je reviendrai avec quelque chose de concret et structuré pour communiquer et partager et peut-être refédérer une communauté. Mais en attendant, voilà, je reste plutôt côté personnel, égocentrique et centré sur moi-même, où j'ai besoin de croître myself. Bref, je fais du cross anglais qui veut rien dire, mais bref, de croître mes compétences et me développer moi-même, vraiment du développement personnel. Et voilà, je pense que c'est des cycles qui vont et qui repartent. Et aujourd'hui, je rentre dans ce nouveau cycle. Donc, merci YouTube, 5 ans de bons et loyaux services. Je ne suis pas un YouTuber, je suis juste quelqu'un qui partage ce qu'il fait, essayer d'inspirer. Et puis, ça me fait plaisir aussi de poster quelque chose qui sera peut-être vu dans 10, 20, 30 ans ou pas. Ou peut-être YouTube, ça sera mort aussi. Peut-être il y aura une plateforme d'hébergement de streaming en peer-to-peer, pour ceux qui savent. Et puis voilà, on se dit à une prochaine.